Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coiffure, j'en fais pas souvent. J'en fais jamais, en fait, j'en fais jamais. Mais comme vous avez dû voir ces derniers temps, je vous ai partagé pas mal de choses par rapport à mes cheveux parce que j'ai commencé à en prendre de plus en plus soin. Et sous ma vidéo, ces 10 gestes beauté qui ont tout changé, vous m'avez demandé s'il était possible de vous partager les coiffures que je faisais quand j'ai les cheveux vraiment gras ou sales pour pouvoir espacer le plus possible mes shampoings parce que je fais des shampoings, j'en fais 1 à 2 par semaine. J'essaye d'espacer, on va dire, entre 5 et 6 jours chaque shampoing. Mais bien évidemment, je suis humaine, du coup, mes cheveux deviennent gras, c'est évident. On peut pas y échapper. Mais ce que je fais moi à chaque fois, c'est que je fais quelques petites coiffures que j'aime bien et qui permettent de camoufler un petit peu les dégâts à ce niveau-là. Donc je vous en ai partagé 5, si vous voulez que j'en trouve d'autres ou que j'en teste d'autres et que vous voulez un épisode 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous aimez le thème de cette vidéo, n'hésitez pas à déjà la liker, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Moi je vous laisse tout de suite avec les petits tutos et je vous retrouve juste après. Pour la première coiffure, c'est celle que je fais quand j'ai les cheveux qui sont pas trop gras, je dirais à J+2 après le shampoing. Donc je vais simplement séparer mes cheveux en deux, enfin je vais faire ma raie sur le milieu comme je fais d'habitude. Et je vais ensuite prendre une petite partie de mes cheveux sur chaque côté. Je laisse un petit peu de cheveux au-dessus de mon oreille parce que je préfère comme ça, mais vous faites un peu comme vous voulez. Et ensuite je vais bien plaquer mes cheveux, ce qui est pas toujours facile avec mes bébés cheveux. Si vous en avez, vous savez. Et ensuite je vais venir attacher avec un petit élastique transparent. D'ailleurs j'ai une astuce pour vous, si vous utilisez beaucoup ces élastiques, plutôt que d'essayer de les enlever, vous arracher les cheveux, vous pouvez mettre un petit peu d'huile et ça va venir tout simplement casser l'élastique et c'est hyper pratique, hyper facile et ça évite vraiment de s'arracher les cheveux et de se prendre la tête à essayer de l'enlever parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Du coup évidemment je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez très bien rester comme ça, mais moi je vais ajouter des petites barrettes papillons, je trouve ça trop mignon. Je les ai achetées sur Amazon, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et j'évite de mettre de la laque à ce moment-là parce que ça va graisser encore plus mes cheveux pour rien. Et voilà pour la première coiffure. Bon, on va aller crescendo au niveau du gras de vos cheveux et de la saleté de vos cheveux. La deuxième coiffure, c'est quand évidemment c'est un petit peu plus gras, un petit peu plus sale. On va utiliser toujours les mêmes petits chouchous et petits conseils, petite astuce. On sait à quel point les odeurs peuvent se déposer sur les cheveux et à quel point c'est désagréable, même au bout de 24 heures. J'utilise de temps en temps des parfums exprès pour cheveux et c'est ultra pratique et ultra agréable. Là, je vais séparer mes cheveux en deux et ensuite, je vais venir faire une petite queue comme ça que je vais attacher avec un élastique. Et petit à petit je vais venir rattraper d'autres cheveux et je vais venir faire la même chose à chaque fois jusqu'à arriver en fait en bas. On appelle ça des bubble braids et ça je trouve ça trop joli et en même temps c'est beaucoup plus simple que de faire une tresse collée parce qu'on sait à quel point c'est un petit peu galère, surtout sur soi. Après vous pouvez en faire autant que vous voulez avec l'espace que vous souhaitez entre chaque élastique et ce que je vais faire moi après c'est que je vais venir un petit peu tendre, tirer au niveau entre les élastiques pour que ça ait l'air un petit peu plus volumineux, surtout si vous avez les cheveux fins, je pense que c'est important de le faire. Je le fais également au niveau de la racine et je vais faire la même chose de l'autre côté. I can't take it anymore. I don't want to remember. Bon, il faut savoir que j'évite d'utiliser trop de shampoing sec. Là aujourd'hui j'en avais appliqué un tout petit peu parce que ça commençait à être un petit peu trop gras et j'allais pas les attacher ce jour-là. Mais j'évite parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de dépôt sur mon cuir chevelu. Donc j'en applique un petit peu, je masse et ensuite je vais venir démêler mes cheveux comme toujours. Et ce jour-là on va utiliser un bandana. Moi je trouve que cette coiffure-là c'est hyper pratique quand vous voulez simplement cacher vos racines, quand vos longueurs sont encore très bien et en général elles restent très bien tout du long. Je trouve ça hyper
sympa et ça évite tout de suite de les attacher, d'avoir une queue de cheval, etc., d'avoir un truc qui nous gêne un petit peu tout le long de la journée, parce qu'on connaît toutes ce mal de crâne quand on fait des queues de cheval ou qu'on les attache en chignon. Et pour terminer, je vais venir lisser mes longueurs. Donc d'abord, j'applique un protecteur de chaleur, c'est hyper important. Et je vais venir lisser juste les longueurs parce que j'ai un petit peu des ondulations qui arrivent au fur et à mesure des jours à cause de l'humidité, etc. Donc du coup là, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus net et d'un petit peu plus coiffé et soigné. Là on commence sur les coiffures de crise, là où vraiment ça commence à être assez gras. Là en l'occurrence vous pouvez voir mes cheveux étaient vraiment gras, mais le jour d'après est encore pire. Et donc quand mes cheveux sont vraiment gras comme ça, je vais les attacher. Donc je vais venir bien lisser mes petits cheveux, la base de mes cheveux en fait, mes racines. C'est pratique parce que du coup vu qu'ils sont gras, vous allez voir c'est beaucoup plus simple de les plaquer. Je vais venir faire une queue de cheval, pas trop haute ni trop basse, vraiment au milieu. Je fais pas ça souvent, mais je me suis rendu compte que je préférais comme ça au niveau de moi, de ma tête, de la forme de mon visage. Et donc là, comme je vous dis, je plaque à mort. Petit conseil, si vous allez vous laver les cheveux le lendemain, vous pouvez très bien mettre du masque sur vos longueurs avant de continuer de les coiffer. Ça va venir un petit peu les protéger, les nourrir, ça peut que leur faire du bien. Et vous pouvez également plaquer vos cheveux avec un masque plutôt qu'avec de la laque si vous préférez. Donc là, je vais venir faire simplement une tresse que je vais venir attacher du coup après avec un petit chouchou. C'est assez simple, mais au final ça change un petit peu de la queue de cheval classique et moi j'aime bien, je trouve que ça change et je vais venir détendre ma natte comme avec les bubble braid pour que ça ait l'air un petit peu plus volumineux. Et on termine avec la coiffure, vraiment c'est le dernier recours, c'est la dernière chance avant de passer au shampoing. C'est le chignon, bien entendu, c'est ce qui va cacher toute la misère, je peux vous assurer. Vous voyez l'état de mes cheveux, c'est une catastrophe. En fait j'avais surtout mis de l'huile dedans, c'est pour ça qu'ils sont si gras, voilà, je préfère préciser. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre, je vais séparer deux petites parties de mes cheveux au niveau du devant. Ça va être mes petites mèches que je vais venir rabattre après par la suite pour garder ma raie du milieu, parce que moi c'est comme ça que j'aime bien faire mes chignons. Ensuite je vais ramener tout le reste de mes cheveux en une queue de cheval très haute. Je vais venir ensuite lisser tous les bébés cheveux, que ce soit bien lisse, bien plaqué, avec une petite brosse comme ça. Je vais venir attacher en une queue de cheval. Je trouve que c'est plus simple pour faire mes chignons de d'abord faire une queue de cheval, mais après chacun fait comme il veut. Là comme je vous ai dit, je mets du masque donc pour protéger un petit peu mes pointes et je vais venir enrouler pour faire mon petit chignon. Pour éviter de mettre un chouchou et que ce soit trop statique, je vais attacher mon chignon avec des petites pinces et ensuite je vais venir un petit peu le détendre pour que ça ait l'air un petit peu plus volumineux, un petit peu plus vivant on va dire. Et ensuite je vais m'attaquer à mes petites mèches de devant. Alors vous allez voir c'est une catastrophe vu comme ça donne pas envie. Je vais venir les brosser et ensuite je vais bien les tirer vers l'arrière. Là je vais utiliser un produit que j'ai découvert sur TikTok, c'est un stick comme ça de cire qui est souvent utilisé pour les hommes en fait, mais vous pouvez également l'utiliser comme ça pour bien plaquer et lisser vos mèches du devant, vos bébés cheveux. Vous allez me remercier, vous allez voir. Ensuite je vais venir donc attacher cette petite mèche avec des pinces. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir enrouler ces petites mèches autour de mon chignon que je vais venir ensuite attacher avec une pince et je fais pareil de l'autre côté. Et comme ça on a un chignon avec quand même la petite raie du milieu, c'est un peu net et vous pouvez faire aussi vos baby hair par la suite. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous reproduisez ces coiffures, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir de voir ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Le petit emoji de la vidéo du jour, on va mettre une petite emoji, la fille qui est comme ça avec ses cheveux là, je vous le mets, si vous avez regardé jusqu'ici. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.